Xavier, on est bien d'accord. Donc, au départ, tu commences avec Stage 5 et puis au bout de 3-4 jours, c'est ça, il te fait passer chez XTB? Non, en fait, c'est le contraire. J'ai commencé avec Stage 5, pardon. Et au bout de 3-4 jours, il me dit, on va chez XTB. Et en fait, moi, je ne connaissais Est-ce rien. qu'il y a une raison particulière de passer d'un courtier à un autre? Pour moi, à l'époque, en tout cas, il n'y avait aucune explication. Pour moi, c'était simplement l'avantage de trader sur le même outil de travail que tout le monde. J'en avais aucune idée, à vrai dire. Voilà, j'ai écouté le gars qui était censé me fournir des meilleurs conseils. Des conseils, d'accord. Et est-ce que tu sais pourquoi il t'a mis chez XTB? Est-ce que tu as finalement une raison plausible? Alors aujourd'hui, avec 1 an de trading et en ayant parlé un peu avec les gens, j'imagine, je suppose très fortement qu'il devait avoir des intérêts financiers à le faire. De la Ouais, filière. voilà. Et, je sais, alors bon, qu'effectivement, il y avait, bon, auparavant, il était chez FXM, chez Saxo Bank, et il gagnait effectivement ce que l'on appelle de l'affiliation. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un de ses étudiants passe un trade, même sur une période d'1 an, 5 ans, 10 ans, eh ben, il va empocher des commissions. Donc, moi, c'est ça le truc. C'est est-ce que tu penses que il t'a mis rapidement au réel? Parce qu'en fait, c'est ça. Tu payes un abonnement de 3 000 € pour 3 mois. C'est ça ce que tu as fait. Tu as payé un abonnement de 3 000 € pour 3 mois et il te met directement au trading. Donc, c'est peut-être parce qu'il voulait également empocher des commissions sur ton dos. En fait, aujourd'hui, ça me semble évident. Voilà, maintenant, je comprends pourquoi il fallait pas faire de la sim longtemps. Voilà. D'accord, d'accord. C'est-à-dire qu'il te disait, en fait, la simulation, tu en as fait pendant combien de temps avec lui? 2 heures. 2 heures. Et juste après, tu passes au réel. C'est très simple. Le premier jour, il m'a dit, écoute, voilà, tu fais les 2-3 premiers trades en sim, et puis après, on attaque en réel. Voilà ce qui s'est passé. Aujourd'hui, ça me tu as commencé. Alors, non, mais ça, c'est incroyable. Et en réel, tu as commencé avec quelle taille de position? Explique-moi, Xavier. J'ai plus souvenir de ça. J'ai plus le souvenir de ça. Je sais que on était bercé par son. Qu'est-ce que c'était? C'est l'intime conviction? Non, c'était je ne sais plus quelle expression il employait. Mais enfin, tout était fait pour y aller full marge le plus souvent possible, en fait. Voilà. Full marge. Ouais, bien sûr. Pour aujourd'hui, ça me semble complètement dingue. Maintenant, j'arrive. Je me dis que j'étais chez un fou, mais à l'époque, je me disais bon, ok, le gars est sûr de lui, on y va. J'y suis allé. Bien, tu avais un compte de combien chez ton courtier? Tu avais ouvert un compte de combien? J'avais un compte de 5 000 €. 5 000 €, d'accord. Et tu les as quasiment perdus comme ça, très rapidement. Presque. Ouais, quasiment tout. C'est-à-dire que quand je me suis rendu compte que le bateau coulait, je me suis dit bon, là maintenant, il faut arrêter, il faut essayer de rentrer. 15 jours, je pense que tu t'en es rendu compte très rapidement, quoi. Est-ce que comment ça a commencé? C'est-à-dire, est-ce que tu as commencé à gagner ou tu as perdu direct? Mais en fait, c'est ça. Je te remercie de me le dire parce que c'est surtout ça que je voulais dire à cette dame, à Corinne aussi. Je voulais lui dire ça. C'est que la méthode, parce que je suis sûr que c'est une méthode qu'il a, elle est vicieuse parce qu'effectivement, on perd pas tout d'un coup. C'est-à-dire qu'on gagne un peu. J'ai gagné un peu. J'ai gagné 2 trades. J'en ai perdu 2. J'en ai gagné 3. J'en ai perdu 2. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure, je voyais que je perdais. Et si je peux dire un mot, rajouter un mot pour cette dame, Corinne, c'est qu'elle ne se fie pas à ses résultats sur 10 jours, sur 12 jours, sur 15 jours. Parce qu'avec la méthode de Vaudan, elle peut tout perdre en 3 jours. Perdre tout ce qu'elle a gagné en 15 jours, les reperdre en 3 jours. Et moi, je l'ai vu arriver, j'ai vu ce qui s'est passé autour de moi. C'est tout ce que je veux dire à cette dame à ce sujet. C'est dramatique. Et d'autant plus qu'on a vu là sa réaction à ton égard. C'est-à-dire que toi, tu es un ancien de chez lui. Bon, tu as vu un peu, moi, la manière dont je me suis comporté avec une dame qui a quand même menti à mon égard et qui a émis des propos quand même durs, diffamatoires. Mais je ne vais pas la traiter de voleuse, de teubée, de tout ce que tu veux. Toi, non seulement tu as perdu de l'argent et beaucoup d'argent, mais en plus, effectivement, tu t'en es pris plein la gueule. Et j'ai envie vraiment, et je profite de cette interview pour dire une chose aux débutants. Les amis, voilà, le trading, c'est un métier. C'est vraiment un métier. C'est-à-dire que
Moi, malheureusement, ça, j'y peux rien. C'est-à-dire, Xavier, voilà, t'as perdu, tu vois, je peux rien, je peux pas te faire, te rapporter ton argent. Maintenant, effectivement, je peux empêcher certaines personnes, et tu peux également empêcher par le biais de ton témoignage, certaines personnes de commettre ça. Encore une fois, comme je l'ai dit précédemment, 6 mois minimum avant de commencer à travailler en réel. Il faut avoir une vraie maîtrise des marchés parce que les marchés, ils vont vous balader. Moi, j'ai conseillé les institutionnels, j'ai conseillé des grosses banques comme JP Morgan, comme Société Générale, comme BNP. Et ces gars-là qui étaient diplômés des meilleures écoles, qui étaient brillants, qui étaient intelligents, étaient dominés par leurs émotions. Donc, quand tu vois des gens qui sont super brillants, super intelligents, qui sont dominés par leurs émotions, qu'est-ce qu'on peut dire d'un particulier qui, en plus, trade avec des commissions qui sont prohibitives sur des CFD. D'ailleurs, moi, je suis l'un des seuls dans le monde francophone à taper sur les CFD et on a vu que la loi m'a donné raison, que l'ESMA m'a donné raison. D'accord? Alors, on me disait non, mais t'as mis et les CFD, vous avez des commissions qui sont horribles. Et donc, effectivement, un particulier, il part avec un désavantage énorme par rapport à un professionnel. Et donc, encore une fois, vraiment travailler sur la durée, les amis. C'est-à-dire, et si finalement le témoignage de Corinne, il sert à quelque chose, il sert finalement, voilà, à vous parler. Tout le monde ne va pas partager mon avis. Il y a des gens qui ne m'aiment pas du tout. Je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, même toi, hein, il y a des gens qui t'apprécient, Xavier. Il y a des gens qui ne t'apprécient pas. Mais on s'en fiche. C'est-à-dire, le plus important, c'est, voilà, toi, tu as tes convictions, j'ai mes convictions. Moi, je sais pourquoi je le fais. Moi, je sais que j'ai, voilà, derrière une grosse expérience, j'ai également du vécu, j'ai également un vécu de marché. Et je sais que les marchés, ils sont là pour vous terrasser, pour vous éliminer. Et que si vous n'êtes pas suffisamment armé, si vous n'êtes pas costaud, si vous n'êtes pas psychologiquement préparé, si vous n'avez pas les bons outils, vous allez être décimé. Et j'espère que ce témoignage servira à vous empêcher finalement de vous empêtrer dans tout ça. Après, ça, c'est une petite guéguerre à 2 balles. Moi, je m'en fiche parce que je suis vraiment à des années-lumière de tout ça. Et c'est pas ça qui m'atteint. Mais ce qui m'atteint, c'est de voir des pauvres malheureux, des particuliers qui mettent des années à gagner de l'argent, à avoir un capital, un patrimoine et qui vont tout perdre du jour au lendemain parce qu'ils ont suivi des gens qui leur ont dit c'est facile de gagner en trading, t'as qu'à suivre mes signaux et au bout de 2 semaines, tu vas devenir très très riche. Et tu vois les témoignages des gens qui gagnent. Et toi-même, Xavier, je pense que tu en as été victime, tu as vu ça, tu as dû te dire waouh, c'est trop beau pour être vrai, je vais gagner. C'est bien ça, hein, c'est ce qui est passé pour toi. Ouais, mais tu sais, après coup, j'ai même honte parce que je pensais pas être faible d'esprit, je pensais pas être un idiot. Et quand je me rends compte du piège dans lequel je me suis laissé tomber, j'ai un peu honte. Quoi qu'il t'arrive, tu te bats, tu vas jusqu'au bout, tu lâches rien. J'aide les personnes qui veulent agir à exploser leurs limites. Bonjour Xavier, comment vas-tu? La forme? Salut Tammy, ça va très bien, merci et toi? Comment ça se passe depuis la dernière fois? Bon, t'es devenu une star, t'as eu 10 000 vues sur ta vidéo, c'est bien ça? Ouais, malheureusement, je m'en serais bien passé, je dois te dire. C'est clair. Mais alors, encore une fois, et voilà, tu tenais à préciser une chose. Vas-y, qu'est-ce que tu voulais préciser par rapport à notre relation? Ah, mais moi, en fait, je voulais dire, avant qu'on tous les deux on discute, je voulais dire que je voulais répéter, en fait, parce que j'ai entendu de la part de Vaudan et j'ai vu sur Internet qu'il y avait plusieurs personnes qui émettaient le doute sur notre rapport, en fait. Voilà, Vaudan a dit que j'étais mon patron. J'ai aucun intérêt avec toi à faire ça, si ce n'est qu'on a tous les deux été insultés par la même personne. Et moi, ça me permet de pouvoir profiter de ton réseau pour pouvoir répondre le plus largement possible. Voilà. Avec grand plaisir. Et moi, j'ai envie de dire encore une fois une chose. Je déteste la polémique. C'est pas mon style, c'est pas ma manière d'opérer. Je pense que tu me connais, tu me suis depuis pas mal de temps. Alors, premièrement, bien évidemment, on n'a aucune relation hiérarchique ou contractuelle. Alors, donc, je tenais à préciser que justement, il n'y avait aucune relation contractuelle, hiérarchique ou quoi que ce soit entre nous, si ce n'est le but, et je dirais même la mission, de finalement faire en sorte que la vérité émerge. Est-ce qu'on est d'accord? On est tout à fait d'accord. C'est ça le truc. C'est-à-dire que moi, quand j'ai vu la manière violente, à la limite de, voilà, c'était odieux. J'avais jamais vu ça. La manière dont tu as été agressé publiquement par ce monsieur,
c'est vrai que la première chose qu'on a faite, bon, premièrement, on a pris les choses à la dérision. Tu as pu le constater avec la vidéo champion du monde. Et la deuxième chose, c'est que je me suis dit, il faut que je te donne une tribune. C'est pas possible. D'autant plus que si j'ai bien compris, explique-moi, qu'est-ce qui t'a poussé finalement à vouloir, je sais pas moi, attaquer ce monsieur? Qu'est-ce qui t'a fait ce monsieur? Je crois que je peux le répéter, mais on l'a déjà on a déjà bien parlé grâce à toi. Oui. Ce qui m'a fait, c'est qu'il, dans un premier temps, il m'a menti sur ses résultats. C'est-à-dire que ses résultats des alertes, pour moi, sont faux, parce que ça, ce sera dans un deuxième temps. Hein. Je le verrai, ce sera quelque chose que je ferai de mon côté. Je prouverai en fait que ces résultats sont faux. Ce qu'il annonce est faux. Ce que je dis, c'est que ce monsieur est un menteur. Donc en fait, ce monsieur m'a pris mon argent, m'a ensuite insulté. Et voilà. Et pour moi, ça suffit largement pour pouvoir réclamer et pour pouvoir. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, comme je l'ai dit déjà dans une vidéo que j'ai faite, ce que je veux, c'est essayer de prévenir, parce que j'ai rien à vendre, j'ai rien à récupérer, parce que je pourrais rien récupérer de ce gars-là. Ce que je veux, c'est pouvoir prévenir le maximum de gens. Je veux éviter maintenant aux gens de vivre ce que j'ai vécu. Voilà, simplement. D'accord. Mais toi, en fait, tu as suivi une formation, c'est ça? Non, c'était pas. En fait, c'était pas une formation, c'était un abonnement à des alertes avec des résultats qui étaient affichés et qui correspondent pas du tout à la réalité. Voilà, du tout. Alors ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Explique-moi concrètement. Tu rejoins finalement ce programme et comment ça se passe? Explique-moi concrètement comment ça se passe. En fait, j'ai discuté avec lui avec Luc Vaudan pendant 3-4 jours pour essayer de comprendre ce qu'il vendait. Je suis allé sur son site où tout est magnifique. Hein. On a des résultats mirobolants. J'ai vu des résultats immédiats, résultats rapides. Alors Tammy, je sais pas si tu as regardé, mais c'est 98% de trades positifs, hein, voilà, c'est ça. Donc 98%. D'accord. C'est plus que pas mal. Alors ça, sauf que moi à l'époque, j'avais pas un jour de trading, j'étais novice, j'avais juste regardé des choses sur internet. Le truc c'est que j'y ai cru et que les gens y croient en général. Mais 98%, on sait tous. Moi, après un an d'apprentissage, je sais que c'est impossible. C'est des résultats qui n'existent nulle part, sauf chez Vaudan. Donc voilà, il m'a vendu tout ça. Donc toi, tu rejoins le programme. Comment ça se passe concrètement? Qu'est-ce qu'il fait il fait des choses extraordinaires ou qu'est-ce qu'il fait concrètement, monsieur? Sur le papier, c'était extraordinaire. Donc dans le concret, en fait, la trading room qu'il vend, le live qu'il vend pour prendre les alertes, dans lequel on devait être une quinzaine ou une vingtaine. Ça, c'était ce que Cyril Tionki m'avait dit, à l'époque son community manager qui s'occupait de la relation avec les clients, m'avait promis. Alors ensuite, je suis arrivé sur le live et là, on était 2, 3, 4, ça dépendait des jours. D'accord. Bon, alors là déjà, j'ai été étonné. Et puis, et les 4 personnes qu'on était, si tu veux, il y avait un silence de mort. Parce que, en fait, il y avait, quand on était 4, il y avait 3 personnes, comme moi, qui avaient 2 jours de trading, c'est-à-dire qui ne savaient pas trader du tout. Et une personne dont on va peut-être parler tout à l'heure, qui s'appelait Enrique. Et ce Enrique était un abonné aux alertes comme nous. Sauf que lui avait un peu plus d'expérience. Donc, le problème qui s'est posé, c'est que moi, en arrivant, sur ce live, dans cette trading room, je me suis dit, bon, ce qui était vendu au départ, c'est que Luc Vaudan devait être là, présent avec nous, et nous montrer comment prendre les alertes. Ok, Xavier, je vais te faire partager la vidéo, la fameuse vidéo champion du monde. Est-ce que ça te dit? Allez, allons-y, écoutons. De regarder cette vidéo et de la commenter pour nous. Ça te va? Ouais, avec plaisir. On y va. Effectivement, c'est pas le cas. Et tant pis pour vous. Gervais, je vais dire un truc de toi à moi. J'ai vu des teubés dans ma vie, et des gros teubés, je te jure, des gros teubés. J'ai vu des mecs vraiment pourris jusqu'à la moelle. Et des mecs comme toi, j'en ai peut-être vu 3 dans ma vie. 3, je vais expliquer pourquoi. Et qui vient d'expliquer pourquoi tu t'amuses à me clasher, d'accord? T'as appelé toute notre base de clients pour leur raconter de la merde, Gervais, d'accord? T'es un incapable, Gervais. T'es incapable de parler espagnol alors que tu vis au Brésil. T'es incapable de remplir un document pour ouvrir un compte chez un avocat. T'es un incapable, Gervais. Un incapable. Tu te fous de ma gueule à moi, sauf que c'est chez Enrique que t'as été effectivement faire du trading. C'est chez Enrique que t'as fait du trading. Enrique t'a dit de faire des choses parce que lui, il les faisait. T'as fait l'inverse de tout le monde. Sur Enrique, combien? 10 personnes qui prenaient. Le seul qui perdait, c'était Alors déjà, ma première remarque, c'est la violence de ce monsieur à ton égard. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que, en fait,
il explique que ce n'est pas le responsable, que ce n'est pas lui ton coach, mais que c'est Enrique. Est-ce que c'était le cas? Non, pour reprendre vraiment tout ce qu'il dit, il commence par dire que sur 10 personnes, j'étais le seul à perdre. Pour être tout à fait honnête, mais ça c'est un terme qu'il ignore, on n'a jamais été 10, hein. On n'a jamais dépassé les 4 personnes sur son live, ça c'est une chose. Et pour la seconde, la question que tu me posais, Enrique, c'était un élève. Enfin, c'était c'est pas un élève parce que c'était pas une formation, c'est des alertes. Donc, il était abonné aux alertes au même titre que nous. Voilà. Moi, là, il me dit pas ça. Là, il dit c'était Enrique qui te formait. Alors, est-ce que tu as des preuves que tu avances? Oui, bien sûr. Moi, j'ai un échange avec Cyril Cianki, qui était son community manager. J'ai un échange à l'époque où je dis justement à Cyril, où je lui dis, moi, j'ai un souci parce que sur le live, on est très peu nombreux. Et le seul qui est un tout petit peu au-dessus du lot, c'est Enrique. Parce que c'est vrai que sur les 4 qu'on était, vu on était 3 à avoir quelques jours, quelques semaines au maximum d'expérience pour les mieux aguerris, Enrique, c'était le seul qui avait un peu plus d'expérience. Mais il n'était pas du tout là pour nous apprendre quoi que ce soit, ni pour nous délivrer les informations. Le seul qui était apte à faire ça, c'était Luc Vaudan. Mais Luc Vaudan, a priori, préférait être ailleurs. Ah, vous ne le voyez jamais. Il était jamais là. C'est pas qu'on le voyait jamais. C'est qu'il venait, il arrivait. En fait, maintenant, aujourd'hui, avec un peu d'expérience dans le trading, je me suis rendu compte de ce qui se passe. C'est qu'il venait au moment opportun où il savait qu'il avait plus de probabilité de nous faire prendre un trade gagnant. Et dès qu'il sentait que ça se calmait un petit peu ou que voilà, il était parti. Il venait très peu, en fait. Voilà. Alors, Xavier, donc Enrique n'était pas ton coach. Mais là, c'est bizarre. Il n'a jamais été. On va continuer cet enregistrement, mais Enrique n'affirme pas les propos de Luc Vaudan. C'est-à-dire qu'il sait que Luc Vaudan est en train de mentir, d'après ce que tu es en train de me dire. Tu as les preuves. Mais il ne lui dit pas non, tu as tort et tu es en train de mentir. Il ne le dit pas à Monsieur Vaudan. Ouais, j'ai été moi très déçu. Il ment par omission. Oh non, je pense qu'il sait très bien ce qu'il est en train de dire à ce moment-là. Moi, j'étais pas déçu des propos de Luc Vaudan parce que je m'attendais pas à mieux que ça. Je connais le personnage, mais en revanche, j'ai été déçu des propos d'Enrique parce que il m'avait semblé. On va écouter la suite. On va écouter la suite de l'enregistrement. D'accord, allons-y. T'es tellement une pige, Gervais, t'es tellement une pige que tu travailles à visage à couvert. Là, tu mets ton nom et ton prénom, mais quand t'appelais tous les clients pour essayer de te faire passer pour je sais pas quoi, t'es passé pour une baltringue, Gervais. T'es passé pour une grosse baltringue, d'accord? Regarde-moi bien droit dans les yeux. T'es un espèce de voleur et d'arnaqueur, et il y en a 2 ou 3 comme ça, comme toi, que je vais balancer. T'as bien fait de m'ouvrir effectivement ce soir. Point barre. Ok. Alors là, déjà, il te menace. Il dit qu'effectivement, il va te poursuivre. Entre guillemets, c'est ce qu'il sous-entend. Est-ce qu'il t'a poursuivi en justice? Jamais. Moi, je vais te dire ce que je pense, c'est que Luc Vaudan est un homme qu'on traîne en justice, mais c'est sûrement pas l'inverse. Moi, ce qui m'a fait simplement. Tu es un voyou. Enfin, il dit que tu es un voyou. Il dit que tu es persona non grata en France. Il dit qu'il y aura les gendarmes, tu auras les gendarmes. D'ailleurs, tu pars pas longtemps en France, c'est bien ça? Est-ce que tu as peur de partir en France? J'ai pas peur, j'ai hâte, mais D'ailleurs, ça tombe bien que tu me poses la question parce que je vais en profiter pour lui faire passer un petit message. J'arrive demain à 22h à Orly. Si jamais il veut venir me chercher ou quoi qu'il en soit, dans tous les cas, je serais très heureux. Je serais très heureux de le voir. Je suis en France pour 1 mois, mon cher Luc. Voyons-nous quand tu veux. Voilà. Ok, super. On continue l'enregistrement. Oui. Merci Enrique d'avoir témoigné. C'est pas même pas chez moi que t'as été tradé, c'est chez Enrique, et c'est clair qu'il a vu que t'étais vraiment une grosse brêle. Voilà. Donc il dit, c'est pas chez moi que tu as tradé, c'est chez Enrique, et il a vu que tu étais une grosse brêle. Et Enrique n'a pas affirmé, on est bien d'accord. Ça c'est dit, encore je me retire d'avoir établi un petit peu les choses comme ça. Et Enrique a dit complètement. Et c'est ça ce qui est grave, c'est que bon, non seulement Monsieur Vaudan est en train de mentir, mais apparemment également son collaborateur actuel ment également. C'est bien ça. Mais c'est ce qui, je trouve ça vraiment dommage. Je pense que bon, après ça c'est d'autres considérations. Je pense que les autres sont sauvables, mais Monsieur Vaudan emmène tout le monde dans son dans sa chute. Voilà. On verra comment ça se passe. On l'a constaté récemment. Apparemment, il critique les personnes qui avaient travaillé avec lui, comme Quesada et autres.
Et c'est vraiment, on a l'impression que c'est finalement le même mode, c'est-à-dire qu'il recrute des personnes, il travaille avec elles pendant un certain temps, et puis lorsque ces personnes ne travaillent plus avec lui, il les insulte, il les traite de tous les noms, etc. C'est un peu comme ça que ce monsieur procède. Continuons. Une dernière chose. Voilà. Et donc là, moi, je conclus comme ça. Je dis le respect. N'importe qui peut crier et insulter pour faire peur aux autres, mais c'est l'arme des faibles. Notre meilleure arme, c'est de continuer de travailler dur. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses, Xavier? Moi, je pense que simplement, ce monsieur n'a rien à faire dans le paysage du trading. Je pense que c'est très dommage qu'il soit là. Je pense que le rencontrer en commençant, c'est le parcours le plus compliqué pour apprendre le trading. Voilà, moi, j'ai pas. Comme je l'ai dit au départ, ma seule ambition à moi aujourd'hui, c'est d'essayer de faire en sorte que les gens se rendent compte de la réalité. Voilà. Alors, ouais. D'accord. Alors, tu as vu qu'il y avait, bon, en même temps, ça ne m'étonne pas de ce monsieur qui avait un témoignage. Il a fait témoigner une personne contre moi. Est-ce que ça t'intéresse de décortiquer avec moi ce témoignage rapidement, c'est-à-dire d'écouter un peu finalement les propos de cette dame? Et ensuite, bah, nous, on a notre version et de donner ton avis. Est-ce que ça te dit, Xavier? Allons-y. Yes, on y va. Alors. Ok, je vais partager avec toi ce témoignage de Corinne. Et voilà, bon, avec bien évidemment une attaque en bonne et due forme à mon égard. Je pense qu'il n'a pas apprécié nos précédentes vidéos. On écoute ce passage. En contact avec moi directement, je n'ai jamais plus le jeune, mais je vais en parler plus tard. Attends, excuse-moi, 5100 €, tu n'as jamais contacté ce type, c'est ça? Jamais. Je lui ai envoyé, alors j'écrivais des mails, il a une secrétaire qui s'appelle Myriam, j'ai envoyé des mails à Myriam, Myriam répondait avec des textes, des copier-coller qui répondaient complètement à côté de la plaque. Je lui réécrivais. Elle s'énervait parce que je pose des questions. Au bout d'un moment, j'ai envoyé un SMS. Elle parlait pas français, Myriam, d'après toi, pour qu'elle renvoie des… Si, elle était francophone. Après, j'ai envoyé un SMS, j'ai trouvé donc Amicabage sur Facebook, j'ai envoyé un SMS via Messenger. Un petit truc gentil, quoi, parce que j'avais besoin d'aide. Et il ne me téléphone pas, il ne me répond pas par SMS, il m'envoie un message vocal et il m'incendie en me disant « Tu ne peux pas me dire pencher. » Alors, tu as bien entendu, il ne me répond pas par SMS et il m'incendie par un message vocal. Tu as bien entendu, Xavier, hein? Ouais. Comme super. Ça, si tu n'es pas contente, tu vas demande à te faire rembourser. Et j'étais absolument sidérée parce que ce n'était pas du tout ce que je voulais. Moi, je voulais avancer dans ma formation. Je voulais juste comprendre un petit peu plus, j'ai envie de dire tous les jours. Et donc, il m'a envoyé un double message vocal. Surtout, tu ne m'appelles plus jamais, tu passes par mon secrétariat, etc. Mais fou furieux. Mais pourquoi vous vous êtes disputé? Il y a eu de l'agressivité de ton côté? Tu l'as injurié? Tu l'as menacé? Non, je suis pas du tout. Je lui ai juste dit que j'avais envie d'avancer, que j'avais pas beaucoup de temps parce que c'était la pleine haute saison ici chez nous et qu'on est envahi de touristes. Ok, donc je récapitule. Je suis un fou furieux. Je ne lui ai pas répondu et presque injurié. On est bien d'accord, Xavier? Tu as entendu? Oui, jusque-là, oui. Super. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement décortiquer tout ça ensemble. Alors là, je ne sais pas si tu vois. OK. Super. Donc, moi, je dis, voilà, j'ai préparé un petit truc et je dis, manque de bol, ce témoignage est un ramassis de mensonges. Donc Corinne, elle m'écrit un message. Bonjour Tammy, j'espère que vous me lirez. Bon, voilà, elle me dit, je me suis inscrit hier à la TKL avec un paiement en 10 fois. On est bien d'accord qu'en 10 fois, ça veut dire qu'elle n'a pas payé 5100 €. On est bien d'accord, Xavier? Oui, on est d'accord. Ouais.
Donc, il y a un souci. Donc, ça, à la rigueur, il n'y a pas de souci. Et donc, elle me dit, voilà, j'ai passé la journée d'hier à éplucher les premiers modules. Je me retrouve bloqué jusqu'au 23 décembre. Pourquoi? Parce que c'est effectivement progressif. Quand on fait un crédit pour une voiture, on repart avec la voiture. Quand on fait un crédit pour une propriété, on reçoit les clés de la propriété. Sauf que, bon, ce que madame ne sait pas, c'est que la propriété ne t'appartient pas, ni la voiture. Et que si tu ne payes pas tes mensualités, on te reprend ta voiture. Là, dans le cadre d'une formation classique, bah, effectivement, si tu prends toute la formation, ça va être difficile ensuite de la récupérer. Donc, c'est tout à fait normal, effectivement, de débloquer sur la durée. Donc, moi, pour moi, c'est pas choquant. Est-ce que ça te choque, toi? Non, non, pas du tout. Moi, je parle comme toi du principe que quand on paye en 10 fois, c'est normal qu'on ait les informations en 10 fois aussi. Voilà. Donc ici, elle me dit, Gabriel me parle de satisfaire remboursé parce que notre stratégie, elle est très simple. C'est-à-dire que, en fait, on a véritablement un cursus qui est sérieux, qui est solide, et on suit les gens sur la durée. Et bien évidemment, pour nous, si les gens ne sont pas satisfaits, on ne veut pas les garder parce qu'on veut que des gens motivés au sein de la TKL. Parce que le plus important, encore une fois, c'est un cursus. C'est-à-dire que c'est un travail de longue durée, c'est un travail de longue haleine. On ne devient pas trader. Et moi, c'est encore une fois, c'est ma philosophie et c'est quelque chose dans lequel je suis vraiment convaincu. On ne devient pas bon dans quelque domaine que ce soit du jour au lendemain. D'accord? Ça demande du temps. Et donc, cette dame, elle m'écrit, elle me dit, je suis tombé par hasard sur une de vos vidéos il y a 2 semaines. Je les ai toutes regardées. Je me suis racheté un ordi. J'ai amélioré ma connexion Internet. J'apprécie votre personnalité. Je suis enseignante. Je me permets de dire que vous êtes très pédagogue. Tout est clair. Tout se comprend, même quand on fait partie du commun des mortels. Votre cours est très structuré. Votre générosité, votre enthousiasme, votre intelligence sont hors du commun. Vous avez mes coordonnées, etc., etc. Bon, jusque-là, tout va bien. Moi, je lui réponds de suite. Bonjour Corinne, merci pour ton message. Tu sais qu'on ne le fait avec personne. On le fait avec personne. C'est-à-dire que, en fait, il y a un règlement. Vous l'acceptez, super. Vous l'acceptez pas, il n'y a pas de souci. Et on vous rembourse. C'est-à-dire qu'encore une fois, on perd pas de temps. Voilà, c'est pas du marchandage. C'est voilà des règles. Vous les acceptez, super. Vous les acceptez pas, il n'y a pas de souci. Donc, tu sais qu'on ne le fait avec personne, mais on va essayer de t'avancer dans les modules de tous les cours. Mais t'avancer. Peux-tu contacter directement Gabriel et voir ce qu'il peut faire? Merci. Cool. Bonjour Tammy. Donc, elle m'écrit après. Désolé de vous déranger à nouveau. J'avais pris la formation payable en 10 fois, 510 €. J'aimerais payer les 510 € suivants et qu'on me débloque. On est bien d'accord que c'est pas de mon ressort. On est bien d'accord, Xavier. C'est pas à moi de dire, voilà, de chipoter. On va te faire. Il y a une personne qui est chargée, qui est dédiée service client. Tu es d'accord avec moi? Oui, ça semble logique. C'est comme si tu vas dans une grosse boîte, tu vas pas voir le PDG, tu vas lui dire, tu vas dans une banque, je veux voir le PDG parce que j'ai un problème de crédit. Non, il y a quelqu'un qui est en charge de régler tes problèmes. Donc jusque-là, voilà, c'est un business classique. Bonjour Corinne, j'ai demandé à une personne de mon équipe de te gérer depuis Facebook, puis sur email. Donc c'est quand même exceptionnel. Le PDG de la boîte lui répond et lui dit, alors que tu as bien entendu l'audio avec moi. Elle disait, il m'a pas répondu. On est bien d'accord. Il m'a répondu que par audio. Donc déjà, bon, il y a, je dirais effectivement un peu de mensonge dans son témoignage. Mais on continue. Super. Bonjour, nous avons reçu un seul email hier et nous procédons actuellement à l'étude de votre demande. Ça, c'est mon équipe qui répond sur ma messagerie. Bonjour, j'en ai envoyé 3 avec toujours la même réponse copier-coller qui ne répondait pas à ma demande. Merci de débloquer la situation au plus vite. Merci de débiter 510 €. Bon, voilà, elle veut imposer ses règles, etc. Il n'y a pas de souci. Moi, je lui réponds. Et elle me dit, mon temps libre est compté. Et moi, je lui réponds, Corinne, merci de ne plus me déranger sur ma messagerie. Mon temps libre aussi est compté. Est-ce que tu trouves ça choquant? Est-ce que tu trouves ça agressif? Et est-ce que tu te dis, waouh, elle a vraiment été maltraitée, la pauvre? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, comme ça, à chaud, je pense simplement que voilà, cette dame avait des questions et elle les a pas posées au bon endroit, voilà. Et si tu remets pas les gens un tout petit peu à leur place, je pense que ça doit être très vite compliqué avec le nombre d'abonnés. Bon, pour l'instant, il y a rien de grave, il y a rien d'important là. D'accord. Donc j'ai transmis votre message. Il faut insister auprès d'eux et mettre en copie mon message. On l'a fait exceptionnellement pour vous car nous ne le faisons avec personne d'autre. Donc mettez-y du vôtre également. Et là, elle me dit, d'accord, bonjour Tammy, je suis désolé de repasser par vous. Myriam m'a répondu pour me dire qu'elle ne me débloquerait pas à scalper comme un pro. Je ne comprends pas où est le problème. J'accepte de payer. Je ne demande pas la gratuité, donc je ne comprends pas où se situe le problème. Et là, il y a les audios. Alors, tu te rappelles de ce qu'elle a dit? Elle a dit, dans ces fameux audios, Tammy était un fou furieux, il m'a engueulé, etc. Est-ce que tu t'en souviens? Oui, très bien. On va remettre rapidement voilà, la conversation, parce que je pense que ça peut être intéressant.
message vocal, surtout tu ne m'appelles plus jamais, tu passes par mon secrétariat, etc. Mais fou furieux. Mais pourquoi vous vous êtes disputé? Ok, on est d'accord. Tu repasses par mon secrétariat, fou furieux. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter les audios ensemble. Est-ce que ça te branche? Et Allez, après, on va décortiquer tout ça ensemble. Donc, premier audio. Alors, je pense que tu vas me dire si tu l'entends. Corinne, alors ce sera la dernière fois, s'il te plaît, ne me dérange plus sur cette messagerie parce que c'est pas mon job. On t'a avancé exceptionnellement un mois, ça c'est la première chose. La deuxième chose, applique le programme. Tu veux passer à scalper comme un pro, tu ne peux pas et tu ne dois pas. Parce que le gros de la méthodologie, c'est dans technique gagnante en day trading. Donc si tu passes directement à scalper comme un pro, tu comprendras rien du tout. Donc tu dois commencer par technique gagnante en day trading, bien le maîtriser et comme ça, scalper comme un pro, ce sera hyper facile. Parce qu'il y a beaucoup des principes dans technique gagnante en day trading que je vais pas répéter dans scalper comme un pro. Donc ça servira à rien. Donc focalise-toi sur ça. Ensuite, tu as la grosse partie sur le day trading sur les marchés US. Et ensuite, on verra. Mais s'il te plaît, si tu veux progresser, il faut le faire comme ça. Ça, c'est la première partie du message. Et je sais que tu es impatiente, mais encore une fois, voilà, déjà on te fait, t'es la seule avec laquelle on le fait. Et puis bon, voilà, si c'est pour avoir ce type d'histoire, si t'es pas contente, tu nous demandes le remboursement, aucun souci. Mais sinon, vraiment, applique. D'accord? Merci beaucoup. Ok. Alors là, encore une fois, moi, l'idée, c'est pas de chipoter, mais là, il y a eu un témoignage assez grave. D'une dame qui me traite de fou furieux, qui me dit que je lui ai mal parlé, que je me suis mal comporté, et là tu as eu ma réponse. Qu'est-ce que tu en penses de cette réponse? Moi, je pense ouais, je vais essayer d'être honnête. Moi, ce que je pense, Tammy, c'est que si elle a été choquée par la réponse que tu lui as donnée, elle va être profondément perturbée par la réponse qu'elle va avoir par Luc Vaudan quand les choses iront mal pour elle. Parce que, très sincèrement, moi, j'ai pas du tout ni envie de me moquer de cette dame, ni envie de remettre en question son ressenti. Moi non plus. Voilà. Moi non plus. Et je vais même te dire la vérité, c'est que j'ai mal pour elle, parce que j'ai entendu cette dame dire je gagne de l'argent après 10 jours et je gagne des montants de 300 €, 400 €. Ouais. Et je me dis c'est choquant parce que je pense que cette dame, elle va tomber de haut. Et je le dis voilà en toute sincérité et j'ai vraiment mal pour elle parce que je sais que ça va mal se finir cette histoire. Voilà. Ouais, en fait c'est ça. Je voulais en venir exactement à la même conclusion. Mais ce que je veux dire c'est que elle n'a pas vraiment de ce qu'elle a ressenti là. Elle a été peinée, mais il n'y a pas pour moi là ce que j'entends là. Ta réponse me semble complètement justifiée et il n'y a pas grand chose à redire à ça. Voilà. Elle est censée, je lui recommande de travailler sur la méthode, je lui recommande de travailler sur la durée, ce qu'elle n'a pas fait. Autre point important à mentionner également, elle n'a fait aucun coaching, elle n'a pas véritablement travaillé les cours parce qu'elle a dit voilà, j'ai rien gagné, j'ai fait que perdre. Mais tu peux pas gagner après 1 mois ou 2 mois de cours, tu ne peux pas gagner. Et c'est le problème je pense, de beaucoup de personnes qui débutent sur les marchés. Donc, tu as dû faire partie, Xavier. C'est qu'effectivement, voilà, vous avez envie de rêver. Il y a beaucoup de gens qui débutent sur les marchés qui ont envie de rêver. Et moi, oui. Pardon, Tammy, je me permets de te couper parce qu'en fait, ça me fait penser à une chose qui est importante. C'est que quand tu me parles de ça, que le trading, ça prend et prend beaucoup de temps, évidemment. Maintenant, je le sais parce que ça fait un an que je suis en train de me former et les choses commencent à aller très bien, mais ça a pris 1 an. Et ce que je veux dire, et une anecdote qui est importante, c'est quand je suis arrivé chez les Traders Alert, Luc Vaudan m'a dit une chose dont je me rappelle aujourd'hui et qui a failli me coûter très cher. Il m'a dit on va faire 2-3 trades en sim, en simulation, en démo, oui. Et tout le reste, on va le faire en réel. On va pas s'éterniser sur la simulation. C'est catastrophique. Mais quelle erreur! J'ai failli, si j'avais pas arrêté, si j'avais pas eu un peu de lucidité, j'avais pas arrêté, coupé au bout de 15 jours, mais tout ça, j'aurais perdu énormément. Et est-ce que tu as perdu de l'argent parce que tu as fait en 15 jours, tu as perdu et tu as fait du réel? Ouais. Tu as perdu de l'argent pendant cette période? Ah bah oui, j'ai perdu. Moi, c'est très simple Combien tu as perdu?
moi, pour aller vite, parce que je crois que je l'avais déjà un peu dit, mais j'ai déjà perdu les 3 000 € que j'ai donnés à ce monsieur pour avoir des alertes. Hein, Ok. C'était pour 3 mois et j'ai eu 15 jours d'alerte. Moi, je me suis arrêté à 15 jours parce que je me suis dit, on faut couper le robinet, ça peut plus durer. Et j'ai perdu à côté de ça 5 000 € de capital que j'avais mis pour commencer. Voilà. En 15 jours. En 15 jours. Ok, Ouais. donc on est bien d'accord, 8 000 €. Et non, mais ça, tu l'avais pas dit, Xavier. C'est important de le mentionner. Et je pense que moi, mes étudiants, je leur interdis de trader durant les 6 premiers mois. Bah, ça me semble évident. On est peut pas d'accord. apprendre. Oui, On mais peut pas se lancer. ça semble pas évident pour tout le monde. C'est comme si moi je suis restaurateur. C'est comme un cuisinier un gars qui n'est jamais rentré dans une cuisine, lui donner des couteaux et lui dire maintenant tu me nettoies ce filet de bœuf. Et ben qu'est-ce qu'il va faire? Il va se couper, il va se faire mal, il va pas savoir le faire. Chaque métier s'apprend. Voilà, on peut pas dire à un gars tu apprends pendant 2 heures et tu vas connaître ce métier-là. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc Xavier, on est bien d'accord, tu as perdu en suivant ces alertes pendant 15 jours, 5 000 €. Et là, l'idée, c'est 15 jours et ensuite, toi, tu en as eu marre et tu as dit, voilà, je veux me faire rembourser, quoi. C'est bien ça. Tu as dit, j'ai compris que les résultats affichés, en tout cas, j'ai compris, voilà, une chose, c'est que les résultats affichés ne correspondaient pas du tout à la réalité. Donc, j'ai voulu tout de suite parler avec Luc Vaudan. Qu'est-ce qui s'est passé? Luc Vaudan a senti que je voulais lui parler parce qu'en fait, il m'a jamais répondu. Hein. J'ai appelé Cyril Cianqui et là, Cyril Cianqui est toujours resté en contact avec moi, mais Luc Vaudan a tout arrêté. Il m'a coupé du site Facebook, là où il y avait la page de Trader Alert. Il m'a enlevé sur WhatsApp, là où on discutait avant tous les deux sans aucun problème. Voilà. Il m'a coupé de tout, comme simplement un vulgaire voyou qui veut se sauver, voilà, simplement. D'accord. Donc, on est bien d'accord que tu as perdu, et c'est ça le truc, c'est non seulement tu as perdu de l'argent, tu as perdu également, je sais pas moi, confiance en toi, tu t'es posé des questions, et en plus, le gars, on a vu comment il t'a insulté, il t'a traité de tous les noms, il t'a traité de teubé, de baltringue, de voleur, de voyou, d'escroc, de tout ce que tu veux. Et c'est le comble, C'est-à-dire, mais il t'a pas remboursé du tout. C'est-à-dire que tu lui as demandé le remboursement, alors que moi, tu voyais Corinne, on lui disait rien que fais-toi rembourser. On veut que tu te fasses rembourser. Tu l'as bien vu. Et tu as vu la différence. Toi, justement, quand tu vois cette différence de traitement, c'est-à-dire entre moi voilà, la dame, je veux qu'elle se forme sérieusement. Je lui dis, voilà, il faut se former sur la durée. Prends ton temps, ne te précipite pas, etc. Et si tu veux qu'on te rembourse, si tu n'es pas satisfaite de la manière dont on travaille, on te rembourse. Et une personne qui, finalement, te fait perdre de l'argent, te pousse à trader rapidement et tu perds de l'argent et non seulement, au lieu de te dire, je m'excuse, je t'ai fait perdre de l'argent, je te rembourse, ou tu n'es pas satisfait de mon service, au bout de 15 jours, je te rembourse. Il va te traiter tous les noms et finalement, tu passes pour un moins que rien alors que je pense que tu es quelqu'un, effectivement, de bonne foi. Complètement. Et comme tu l'as dit, c'est exactement ça qui m'a fait sortir de mes gonds. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'accepte de passer par ton réseau pour pouvoir m'exprimer. Parce que pour moi, la différence énorme qu'il y a entre vous deux, et sans rentrer dans le jugement de formation, de qualité de chaque trader, il y a quelque chose d'humain qui pour moi est très important. C'est ce que tu viens de dire. C'est que en cas de problème, c'est là qu'on voit les gens qui ont des qualités, de l'éducation, qui savent se comporter. Voilà, toi, ce que tu es en train de faire avec cette dame qui s'appelle Corinne, on est tous les deux en train d'en parler en la respectant, en essayant de décortiquer les choses, le vrai du faux. Ce qu'a fait Luc Vaudan, même si elle a, et tu as bien vu que ses propos étaient mensongers à mon égard, puisqu'on l'a prouvé, mais même si ses propos sont mensongers, je me dis, il n'y a pas de souci, elle a probablement été manipulée par ce monsieur. Et voilà, je pense qu'avec le temps, elle comprendra qui je suis vraiment, parce qu'elle le verra d'elle-même. L'expérience lui prouvera que finalement, il aurait mieux valu choisir la voie la plus lente, parce que c'est la voie la plus sûre vers la réussite. Moi, je ne sais pas tout ça. Ce que je sais, ce dont je suis sûr, c'est que en tant que patron d'entreprise, on se doit de respecter son client, de savoir lui répondre correctement. Et c'est ce que tu fais, et c'est ce que Monsieur Vaudan ne sait pas faire. Et Monsieur Vaudan fait exactement l'inverse. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Donc, Xavier, on est bien d'accord. Donc, au départ, tu commences avec Stage 5, et puis au bout de 3-4 jours, c'est ça, il te fait passer chez XTB?
Non, en fait, c'est le contraire. J'ai commencé avec Stage 5, pardon. Et au bout de 3-4 jours, il me dit, on va chez XTB. Et en fait, D'accord. moi, je ne connaissais Est-ce rien. qu'il y a une raison particulière de passer d'un courtier à un autre? Ben pour moi, à l'époque, en tout cas, il n'y avait aucune explication. Pour moi, c'était simplement l'avantage de trader sur le même outil de travail que tout le monde. J'en avais aucune idée, à vrai dire. Voilà, j'ai D'accord. écouté le gars qui était censé me fournir des meilleurs conseils. Des conseils, d'accord. Et est-ce que tu sais pourquoi il t'a mis chez XTB? Est-ce que tu as finalement une raison plausible? Alors aujourd'hui, avec 1 an de trading et en ayant parlé un peu avec les gens, j'imagine, je suppose très fortement qu'il devait avoir des intérêts financiers à le faire. Ouais, de la filière. voilà. Et je sais, alors bon, qu'effectivement, il y avait, bon, auparavant, il était chez FXM, chez Saxo Bank, et il gagnait effectivement ce que l'on appelle de l'affiliation. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un de ses étudiants passe un trade, même sur une période d'1 an, 5 ans, 10 ans, eh ben, il va empocher des commissions. Donc, moi, c'est ça le truc. C'est est-ce que tu penses que il t'a mis rapidement au réel? Parce qu'en fait, c'est ça. Tu payes un abonnement de 3 000 € pour 3 mois. C'est ça ce que tu as fait. Tu as payé un abonnement de 3 000 € pour 3 mois et il te met directement au trading. Donc, c'est peut-être parce qu'il voulait également empocher des commissions sur ton dos. Bah, en fait, aujourd'hui, ça me semble évident. Voilà, maintenant, je comprends pourquoi il fallait pas faire de la sim longtemps. Voilà. D'accord, d'accord. C'est-à-dire qu'il te disait, en fait, la simulation, tu en as fait pendant combien de temps avec lui? 2 heures. 2 heures. Et juste après, tu passes au réel. Bah, c'est très simple. Le premier jour, il m'a dit, écoute, voilà, tu fais les 2-3 premiers trades en sim, et puis après, on attaque en réel. Voilà ce qui s'est passé. Aujourd'hui, ça me tu as commencé. Alors, non, mais ça, c'est incroyable. Et en réel, tu as commencé avec quelle taille de position? Explique-moi, Xavier. J'ai plus le souvenir de ça. Je sais que on était bercé par son. Qu'est-ce que c'était? C'est l'intime conviction? Non, c'était je ne sais plus quelle expression il employait. Mais enfin, tout était fait pour y aller full marge le plus souvent possible, en fait. Voilà. Full marge. Ouais, bien sûr. Pour aujourd'hui, ça me semble complètement dingue. Maintenant, j'arrive. Je me dis que j'étais chez un fou, mais à l'époque, je me disais bon, ok, le gars est sûr de lui, on y va. Bah, j'y suis allé. Bien, tu avais un compte de combien chez ton courtier? Tu avais ouvert un compte de combien? J'avais un compte de 5 000 €. 5 000 €, d'accord. Et tu les as quasiment perdus comme ça, très rapidement. Presque. Ouais, quasiment tout. C'est-à-dire que quand je me suis rendu compte que le bateau coulait, je me suis dit bon, là maintenant, il faut arrêter, il faut essayer de rentrer. 15 jours, je pense que tu t'en es rendu compte très rapidement, quoi. Est-ce que comment ça a commencé? C'est-à-dire, est-ce que tu as commencé à gagner ou tu as perdu direct? Mais en fait, c'est ça. Je te remercie de me le dire parce que c'est surtout ça que je voulais dire à cette dame, à Corinne aussi. Je voulais lui dire ça. C'est que la méthode, parce que je suis sûr que c'est une méthode qu'il a, elle est vicieuse parce qu'effectivement, on perd pas tout d'un coup. C'est-à-dire qu'on gagne un peu. J'ai gagné un peu. J'ai gagné 2 trades. J'en ai perdu 2. J'en ai gagné 3. J'en ai perdu 2. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure, je voyais que je perdais. Et si je peux dire un mot, rajouter un mot pour cette dame, Corinne, c'est qu'elle ne se fie pas à ses résultats sur 10 jours, sur 12 jours, sur 15 jours. Parce qu'avec la méthode de Vaudan, elle peut tout perdre en 3 jours. Perdre tout ce qu'elle a gagné en 15 jours, les reperdre en 3 jours. Et moi, je l'ai vu arriver, j'ai vu ce qui s'est passé autour de moi. C'est tout ce que je veux dire à cette dame. C'est dramatique. Et d'autant plus qu'on a vu là sa réaction à ton égard. C'est-à-dire que toi, tu es un ancien de chez lui. Bon, tu as vu un peu, moi, la manière dont je me suis comporté avec une dame qui a quand même menti à mon égard et qui a émis des propos quand même durs, diffamatoires. Mais je ne vais pas la traiter de voleuse, de teubée, de tout ce que tu veux. Toi, non seulement tu as perdu de l'argent et beaucoup d'argent, mais en plus, effectivement, tu t'en es pris plein la gueule. Et j'ai envie vraiment, et je profite de cette interview pour dire une chose aux débutants. Les amis, voilà, le trading, c'est un métier. C'est vraiment un métier. C'est-à-dire que moi, malheureusement, ça, j'y peux rien. C'est-à-dire, Xavier, voilà, t'as perdu. Tu vois, je peux rien, je peux pas te faire ou te rapporter ton argent.
Maintenant, effectivement, je peux empêcher certaines personnes, et tu peux également empêcher par le biais de ton témoignage, certaines personnes de commettre ça. Encore une fois, comme je l'ai dit précédemment, 6 mois minimum avant de commencer à travailler en réel. Il faut avoir une vraie maîtrise des marchés parce que les marchés, ils vont vous balader. Moi, j'ai conseillé les institutionnels, j'ai conseillé des grosses banques comme JP Morgan, comme Société Générale, comme BNP. Et ces gars-là qui étaient diplômés des meilleures écoles, qui étaient brillants, qui étaient intelligents, étaient dominés par leurs émotions. Donc, quand tu vois des gens qui sont super brillants, super intelligents, qui sont dominés par leurs émotions, qu'est-ce qu'on peut dire d'un particulier qui, en plus, trade avec des commissions qui sont prohibitives sur des CFD. D'ailleurs, moi, je suis l'un des seuls dans le monde francophone à taper sur les CFD et on a vu que la loi m'a donné raison, que l'ESMA m'a donné raison. D'accord? Alors, on me disait non, mais Tami, et les CFD, vous avez des commissions qui sont horribles. Et donc, effectivement, un particulier, il part avec un désavantage énorme par rapport à un professionnel. Et donc, encore une fois, vraiment travailler sur la durée, les amis. C'est-à-dire, et si finalement le témoignage de Corinne, il sert à quelque chose, il sert finalement, voilà, à vous parler. Tout le monde ne va pas partager mon avis. Il y a des gens qui ne m'aiment pas du tout. Je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, même toi, hein, il y a des gens qui t'apprécient, Xavier. Il y a des gens qui ne t'apprécient pas. Mais on s'en fiche. C'est-à-dire, le plus important, c'est, voilà, toi, tu as tes convictions, j'ai mes convictions. Moi, je sais pourquoi je le fais. Moi, je sais que j'ai, voilà, derrière une grosse expérience, j'ai également du vécu, j'ai également un vécu de marché. Et je sais que les marchés, ils sont là pour vous terrasser, pour vous éliminer. Et que si vous n'êtes pas suffisamment armé, si vous n'êtes pas costaud, si vous n'êtes pas psychologiquement préparé, si vous n'avez pas les bons outils, vous allez être décimé. Et j'espère que ce témoignage servira à vous empêcher finalement de vous empêtrer dans tout ça. Après, ça, c'est une petite guéguerre à 2 balles. Moi, je m'en fiche parce que je suis vraiment à des années-lumière de tout ça. Et c'est pas ça qui m'atteint. Mais ce qui m'atteint, c'est de voir des pauvres malheureux, des particuliers qui mettent des années à gagner de l'argent, à avoir un capital, un patrimoine et qui vont tout perdre du jour au lendemain parce qu'ils ont suivi des gens qui leur ont dit c'est facile de gagner en trading. T'as qu'à suivre mes signaux et au bout de 2 semaines, tu vas devenir très, très riche. Et tu vois les témoignages des gens qui gagnent. Et toi-même, Xavier, je pense que tu en as été victime. Tu as vu ça, tu as dû te dire waouh, c'est trop beau pour être vrai, je vais gagner. C'est bien ça, hein, c'est ce qui est passé pour toi. Ouais, mais tu sais, après coup, j'ai même honte parce que je pensais pas être faible d'esprit, je pensais pas être un idiot. Et quand je me rends compte du piège dans lequel je me suis laissé tomber, j'ai un peu honte, voilà. Mais c'est pas grave. Il faut que cette honte soit constructive. Xavier, tu n'as pas à avoir honte. Moi, par exemple, dans ma formation, tu sais, il y a des médecins. Il y a un gars qui est médecin, qui a une clinique. Donc, ça va. C'est-à-dire, le gars, il est non seulement, voilà, c'est un spécialiste, il est médecin et il a une clinique. Donc, ça veut dire que il est pas, voilà, c'est pas le neuneu de service. Ce gars-là, il a perdu quelque chose comme 300 000 € sur les options binaires. Donc, en fait, le problème des marchés, c'est que c'est le casino. C'est-à-dire qu'il y a ce que l'on appelle des gens qui vont faire rêver la masse. Et beaucoup de gens, finalement, se disent c'est possible, etc. Et ils ne considèrent pas ça comme un métier. Et moi, l'une de mes missions et comment j'ai abordé les choses très rapidement, ça a été de me dire, je vais apporter quelque chose de structuré dans le monde de la finance. Ça ne m'a pas fait que des amis. Mais d'un autre côté, je m'en fiche, quoi. C'est pas, moi, je veux pas être l'ami de tout le monde. Je veux juste, effectivement, apporter ce que j'ai apporté. J'ai envie d'apporter ma valeur, mon expérience, mon sentiment de marché. Et ensuite, je sais que tout le monde ne va pas m'apprécier. Est-ce que Xavier, tu as envie de conclure? Tu as envie de dire autre chose? Ouais, moi, j'ai juste envie de, comme depuis le départ, en fait, ce que je dis, c'est que j'ai absolument rien à vendre. J'ai maintenant plus aucun intérêt à ça, si ce n'est de prévenir les gens, parce que même si les ficelles sont très grosses concernant vos dents, moi, je les ai pas vues, par exemple, voilà. Et pourtant, aujourd'hui, je me dis comment j'ai pas pu voir ça, comment j'ai pas pu voir ces vidéos énormes où on te vend du rêve, c'est 98%. J'ai pas pu voir ces mensonges. Ce Enzo Danuva qui fait des commentaires alors que c'est lui-même qui commande ses résultats. Et je vois aujourd'hui qu'il essaye maintenant d'embrigader les jeunes en embauchant un gars qui fait des vidéos avec un narguilé, une Porsche. Je me dis, ce type-là ne recule devant rien. Maintenant, il essaye d'avoir les gamins. Alors, je me dis simplement, parce que mon petit doigt me dit qu'il y a sûrement des choses qui vont sortir par rapport à ce gars-là, et que
si avec tout ce qui va sortir par rapport à ce gars-là, les gens n'arrivent pas à comprendre qui il est, bon, alors ça veut dire que ils sont insauvables et ils vont perdre leur argent. Ce que je veux dire, c'est que maintenant, il faut réaliser ce que j'aimerais, en fait, ce à quoi j'aimerais que ce témoignage serve, parce que c'est pas la première fois maintenant que je parle là-dessus. Je pense que c'est peut-être une des dernières fois que je parle de ce problème-là précisément. Mais moi également, je pense qu'on va tourner la page définitivement, mais c'était important encore une fois. Alors moi je dirais que mon équipe m'a déconseillé de répondre pour des raisons évidentes. C'est-à-dire qu'on a une énorme audience par rapport à ce monsieur, on a une grosse notoriété, on est également très respecté, etc. Et donc, mon équipe m'a dit, non, mais Tammy, ne le fais pas. Ne le fais surtout pas parce que tu lui fais un cadeau en termes de communication, en termes de notoriété également, malheureusement. Maintenant, voilà, à un certain moment, il faut que la vérité émerge. Il faut dire les choses. Et comme tu le disais précédemment, on pourra pas sauver tout le monde. Il y a des gens qui voudront y croire. Tant pis pour eux. Mais il y a des gens également qui hésitaient. Et si on peut finalement leur apporter des éléments de réponse, eh ben c'est génial. Voilà. Je suis complètement d'accord avec toi et sincèrement, je répète, si jamais les gens ont encore un doute avec ce qu'ils vont entendre par la suite, je pense qu'il n'y a plus rien à faire. On peut rien faire de plus en fait. Voilà. Là, tout est dit, tout est démontré. Là, on n'est pas dans le spectacle, on est dans les preuves, on est dans les mots, on est dans les faits. Voilà, il y a beaucoup de monde dans le milieu du trading, il y a beaucoup de monde. Faites un choix, mais ne faites pas le plus mauvais. Le plus mauvais, c'est ça, voilà. Alors, moi, c'est tout ce que je veux dire. C'est mon vécu, c'est ce que je veux éviter aux autres. Merci infiniment, Xavier. Ça m'a fait super plaisir de faire cette interview avec toi. Merci pour ton authenticité. Je te souhaite un magnifique séjour en France. Tu vas profiter de tes parents, c'est bien ça? Oui, tout à fait. 4 ans, tu m'as dit 4 ans que j'ai pas été en France. Exactement. Ouais. Merci beaucoup à toi. Merci à toi, Tammy. Merci de m'avoir redonné la parole. Et puis, je te souhaite aussi. J'espère que ce sera la dernière fois, ou alors si on fait une autre interview, ce sera dans un autre contexte, plus sympa, plus gai, parce qu'effectivement là, moi, je pense que ça me gave, toi aussi, ça te gave. Mais voilà, je pense que c'est même pas pour nous qu'on le fait, parce que moi, finalement, je m'en fiche, c'est-à-dire qu'on me tape dessus. Bon, je pense que ce témoignage, on l'a démonté très facilement parce que, encore une fois, moi, je suis quelqu'un de très transparent. J'ai aucun souci par rapport à ça. Et tu as vu de tes propres yeux, c'est-à-dire les arguments de cette dame et mes arguments. Et on voyait que, voilà, elle avait déformé la réalité et pas qu'un peu. Mais c'est pas ça. Ça, à la rigueur, c'est juste le prétexte de cette interview. Et je pense que cette interview, elle va aider énormément de personnes à arrêter de rêver. Arrêtez de rêver, les amis. Voilà. Tammy, je pense aussi, et juste une dernière chose, excuse-moi, parce qu'après, je sais qu'on vas-y. Je vais ajouter une chose dans l'interview de cette dame. J'ai aussi entendu une chose qui m'a fait de la peine. C'est-à-dire que quand Luc Vaudon lui a demandé pourquoi elle faisait ce témoignage, elle a répondu que c'était parce qu'elle les aimait bien. Elle aimait bien Luc Vaudon. Et j'ai trouvé la raison de faire ce témoignage assez pauvre. En fait. C'est pas du tout la bonne raison pour faire tout ça. Et après, j'en ai terminé. Je sais que non, je voulais dire simplement qu'en fait, tout ce qui se passe aujourd'hui, toi, si tu n'avais pas été attaqué, tu n'aurais jamais fait ces vidéos pour répondre. Moi, si je n'avais pas été volé et insulté, j'aurais pas pris ce temps pour répondre. Ce que je veux dire, c'est que Luc Vaudon s'est comporté comme un voyou, mais il a oublié juste une chose, c'est que les voyous, en général, respectent une chose, c'est la discrétion. Et Luc Vaudon a fait tout le contraire, et ça va être une des raisons de sa perte, à mon avis. Voilà. Je pense que le maître mot, et je lui ai dit dans la conversation téléphonique, je lui ai dit, arrête de te comporter mal avec les gens. Arrête de te comporter mal, respecte-les. Et ça va se retourner contre toi. C'est-à-dire que moi, encore une fois, je n'ai rien contre lui. Même si il a dit les pires saloperies contre moi, je m'en fiche parce que pour moi, il représente pas grand-chose. Et j'ai pas besoin de lui. Et je pense qu'effectivement, mes résultats et tout ce qu'on fait le prouvent. Maintenant, encore une fois, voilà, il faut respecter les gens. C'est-à-dire, moi, je n'aurais jamais répondu, je t'aurais jamais donné cette tribune s'il m'avait pas attaqué violemment. Il m'a attaqué violemment. On a fait cette tribune et c'est comme ça. Et voilà, de toutes les manières, que ce soit effectivement un point final ou pas, peu importe. Le plus important, c'est que tu as dit ce que tu avais à dire. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je pense que ça va aider énormément de personnes.
mais ça ne va pas aider tout le monde. On aura toujours des gens qui seront sceptiques. Tant pis pour eux quelque part. Donc, merci infiniment Xavier. C'était vraiment, vraiment, vraiment génial. Et ce que j'ai envie de vous dire, les amis, likez, mettez-moi en commentaire si vous avez des soucis avec ce monsieur, si finalement, voilà, vous avez été berné par des vendeurs de rêves, pas que ce monsieur. Si on vous a fait croire que vous pouviez devenir très riche en 15 jours, en 30 jours, et si vous avez perdu beaucoup d'argent parce que justement, vous avez cru en ces gens-là, écrivez-le. Je pense que cette vidéo, elle va être collector. Je pense que cette vidéo, elle peut aider énormément de personnes. Et je pense que voilà, vos témoignages, vos partages vont contribuer à faire de cette vidéo une sorte de de gendarme, d'accord? Parce qu'effectivement l'AMF, mais l'AMF ne peut pas tout. Et encore une fois, il y a le pouvoir aujourd'hui des réseaux sociaux, il y a le pouvoir effectivement du rêve. Il y a beaucoup de gens qui vendent du rêve et cette vidéo, elle ne vend pas de rêve, elle vous vend la dure réalité des marchés. Les marchés, c'est pas facile. Les marchés, ça demande du temps. Les marchés, ça demande du travail. Donc, soyez sérieux, les amis. Likez, partagez un max cette vidéo, commentez. Et encore une fois, immense merci, cher Xavier. Merci, Tammy. À bientôt. Yes.